Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cette exploration de l'énéagramme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers du type 1, également appelé le perfectionniste, le réformateur ou encore l'organisateur. C'est un profil animé d'un idéal élevé, une grande rigueur, une quête constante d'intégrité. Le type 1 vit dans une dynamique de correction permanente. Dès qu'il perçoit une erreur ou une imperfection, il se sent poussé à réagir, à rectifier, à améliorer. Sa peur profonde, c'est de mal faire, d'être mauvais ou corrompu. Son désir le plus profond, c'est au contraire d'être intègre, juste, irréprochable et de progresser constamment. Son émotion dominante, c'est la colère, mais une colère rarement exprimée. Elle se transforme en tension intérieure, en agacement, en irritabilité contenue. Enfant, le type 1 a ressenti que son expression spontanée, libre, était critiquée ou réprimée. Il a alors compris qu'il valait mieux se contrôler, se corriger et éviter l'erreur à tout prix. De là va naître sa vision du monde. Le monde est imparfait. Je dois le corriger. Il se voit donc comme le gardien de la justesse, celui qui doit montrer l'exemple et éviter toute faute. Ses forces et ses talents. Le type 1 est l'une des personnalités les plus fiables de l'énéagramme. On peut compter sur lui pour tenir ses engagements, respecter les règles et aller au bout des choses. Il est honnête, discipliné, rigoureux et organisé. Il a le sens du détail, de la précision, de l'ordre. Il aime instaurer de bonnes habitudes, il est persévérant et travaille dur. Son énergie est tournée vers l'amélioration, vers le progrès, et il a une réelle capacité à rendre les choses meilleures qu'il ne les a trouvées. Ses points de faiblesse, ses fragilités, derrière cette qualité se cachent aussi des fragilités. Sa quête d'excellence peut se transformer en perfectionnisme excessif, en obsession du détail, en contrôle permanent. Le type 1 a tendance à juger les autres et surtout à se juger lui-même très sévèrement. Il réprime sa colère, mais celle-ci finit souvent par exploser sous forme d'agacement, de nervosité, parfois de rigidité. Il peut devenir alors inflexible, intolérant à l'erreur et prisonnier de ses propres exigences. En situation de stress, le type 1 se contracte. Il devient tendu, rigide et peut adopter les travers du type 4. Découragement, mélancolie, sentiment de ne jamais assez bien, de ne pas être assez. Mais lorsqu'il se sent en sécurité, il s'ouvre, il s'autorise la joie, l'humour, l'enthousiasme. Il intègre les qualités du type 7,
la légèreté, le plaisir, la spontanéité. C'est dans ces moments qu'il trouve son authenticité, son intégrité et une vraie sensibilité. Pour mieux reconnaître le type 1, je vais vous citer le nom de personnes ou personnages connus. Dans le type 1, on retrouve donc Nelson Mandela, Margaret Thatcher, Karl Lagerfeld, Michel Onfray, Hermione Granger dans Harry Potter, Lisa Simpson, Mary Poppins, Captain America, Elsa dans La Reine des Neiges, ou encore Ned Stark dans Game of Thrones. Tous partagent cette rigueur, cette droiture, ce sens élevé du devoir et de la responsabilité. Pour grandir, le type 1 doit apprendre à lâcher prise, à comprendre qu'il n'existe pas une seule bonne façon de faire, mais une multitude de chemins possibles. Son évolution passe par l'acceptation de l'imperfection, par la tolérance envers lui-même et envers les autres. Son mantra pourrait être « Nous sommes tous parfaits à travers nos imperfections ». Conseil pratique. Comment un type 1 peut-il progresser au quotidien? D'abord, en se permettant de faire des erreurs, car l'erreur est une étape nécessaire de tout apprentissage. Ensuite, en transformant son sens critique en encouragement plutôt qu'en reproche. En remplaçant les « il faut »,« je dois » par des « je choisis de » pour retrouver plus de liberté intérieure. En apprenant à voir le positif, à reconnaître la valeur des efforts des autres, même s'ils ne correspondent pas à sa propre norme. Et enfin, en s'autorisant le plaisir, la spontanéité, la détente. Je vous permets de vous rappeler la citation de Nelson Mandela. Je n'échoue pas. Soit je réussis, soit j'apprends. En conclusion, le type 1 est animé par un idéal de perfection et de justice. Il est fiable, consciencieux, organisé et digne de confiance. Mais son exigence intérieure peut devenir une prison, l'amenant à juger et à juger les autres, et à se juger lui-même. Sa voie d'évolution consiste à accepter la perfection, à développer la tolérance et à s'ouvrir au plaisir. Ainsi, il peut vivre dans une intégrité plus douce, plus humaine et surtout plus joyeuse. Le type 1 nous rappelle que l'effort et la rigueur sont de grandes qualités, mais qu'elles prennent tout leur sens lorsqu'elles s'allient à la compassion et à la sérénité. Les confusions possibles entre les types, ça peut être avec le type 3, 6 et 8, de par certains points de ressemblance et ses ailes de profil de chaque côté qui sont le 9 et le 2. Si vous vous êtes reconnu dans ce type, je vous invite malgré tout à regarder la présentation des prochains types afin de confirmer avec certitude votre choix de type.
Voilà pour la présentation du premier type. En cas de questionnement, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou par mail à l'adresse mon.envolée.lumineuse@gmail.com que vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour découvrir ensemble le second type.